Comment résoudre vos problèmes d'adhérence plateau en impression 3D avec ces 5 solutions. Vous savez, l'impression 3D, c'est un peu comme de l'escalade. Ça demande de la précision, de la patience et parfois, malheureusement, on a affaire à des véritables murs. L'un des plus grands murs en impression 3D, c'est sans doute les problèmes d'adhérence de votre pièce à votre plateau d'impression 3D. Aujourd'hui, on va donc affronter ce défi ensemble et je vais essayer de vous partager une série de conseils et d'astuces qui sont facilement applicables pour mettre fin à ce problème ultra frustrant. Pour rendre la vidéo plus pratique, j'ai décidé de diviser tout ça en 5 conseils, comme ça vous permet de rapidement comprendre ce qui va pas sur vos problèmes d'adhérence plateau. Et nous, tous ces conseils-là, c'est des conseils qu'on donne à nos élèves, qu'ils soient complètement débutants ou un peu plus avancés. Alors préparez votre imprimante 3D, accrochez-vous à votre filament et on attaque tout de suite les soucis d'adhérence plateau. Numéro 1, le nettoyage de votre plateau. Bon, premier conseil, pas très sexy, mais un matériel propre, c'est la base en impression 3D et d'ailleurs dans pas mal d'autres domaines. Si vous avez des résidus de plastique, de la poussière, de l'huile sur votre plateau, ça peut clairement poser des soucis au niveau de l'adhérence de votre objet. C'est donc super important de le nettoyer régulièrement, vous pouvez faire ça avant chaque impression et le mieux c'est de le nettoyer avec de l'alcool isopropylique. C'est pas très cher et c'est efficace. Numéro 2, le nivellement de votre plateau. Cette solution, normalement, ça va vous permettre d'éliminer 80% des problèmes d'adhérence. Assurez-vous avant chaque impression d'avoir nivelé correctement votre plateau d'impression 3D. Si votre plateau n'est pas plat, c'est clair que vous allez avoir des problèmes. Malheureusement, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Certains ont des machines qui peuvent se calibrer toutes seules, d'autres sont encore avec les petites molettes. Donc si jamais vous voulez apprendre à régler correctement votre plateau, on a fait une vidéo juste là, je vous laisse la regarder, vous verrez, c'est pas très compliqué. Numéro 3, travaillez votre première couche d'impression. Ça, c'est souvent quelque chose qui est négligé par les débutants et pourtant c'est super important. Parce qu'une première couche d'impression, c'est un peu comme les fondations de la création d'un bâtiment. Si la couche est ratée, votre impression va probablement avoir quelques soucis. Il y a 3 facteurs à regarder sur cette première couche. Déjà, faut pas que la première couche soit trop loin de votre plateau, parce que sinon, elle risque de pas adhérer correctement. Pour ça, faut que votre buse, elle soit suffisamment proche de votre plateau, que le filament il adhère correctement. Évidemment pas trop non plus parce que là sinon vous risquez de faire un trou dans votre plateau, voire d'abîmer votre buse. On a souvent des élèves qui nous renvoient des plateaux complètement défoncés parce que justement ils ont eu un petit souci sur ce réglage. En règle générale, la hauteur de votre première couche elle est généralement un petit peu plus élevée que la hauteur des couches suivantes pour appliquer une bonne adhérence. Ensuite, deuxième facteur sur lequel il faut travailler lui aussi dans le logiciel Sizer, c'est la vitesse d'impression de votre première couche. N'hésitez pas à aller lentement sur votre première couche d'impression. Ça permet de donner plus de temps à votre filament, d'adhérer bien correctement en plateau et en plus mettre une première couche d'impression qui est plus lente, ça affecte que très peu la vitesse globale de votre impression. Parce que évidemment le but c'est pas de ralentir les autres couches d'impression, c'est uniquement sur la première on va calmer le jeu. Bon, et si après ça vous avez encore un problème d'adhérence, on peut travailler sur le troisième facteur, c'est tout simplement d'augmenter la surface de contact de votre première couche au plateau. Bon, pour ça vous pouvez faire les gros bourrins, c'est d'utiliser tout ce qui est outil jupe, bordure ou radeau. Sachant que la jupe c'est l'outil le plus light et le radeau c'est le plus énervé. Normalement avec un radeau ou un raft, si vous êtes bilingue, vous devriez plus avoir de problème. Comme pour une impression 3D normale, vous pouvez effectuer différents paramétrages sur votre radeau en choisissant le nombre de couches, la vitesse, le nombre de lignes, bref des paramétrages somme toute classiques. C'est une technique qui marche très bien, mais l'inconvénient c'est que ça risque de laisser des marques d'impression sur votre objet, en plus de ralentir votre impression et d'augmenter la consommation de matière. Mais bon. Numéro 4, augmenter la température de votre plateau. Une température plus importante peut aider votre filament à adhérer correctement à votre plateau d'impression. Concrètement, quand votre filament il est chauffé, il va tout simplement se dilater. Donc si vous augmentez la température de votre plateau, votre filament il pourra se dilater correctement et ainsi laisser plus de temps à ce dernier de coller correctement au plateau. En plus, un plateau chauffé, ça évite aussi à votre première couche de refroidir trop rapidement. Parce que si votre première couche refroidit trop rapidement, il peut y avoir un choc thermique qui se provoque et ça peut déformer votre pièce. Ça, c'est ce qu'on appelle le warping. Si vous avez déjà imprimé de l'ABS, vous l'avez sûrement rencontré, c'est un peu le cauchemar des printers. On a fait une vidéo juste là si vous voulez mettre fin à ce problème. Bon, après, pour ce qui est du choix de la température de votre plateau, tout va évidemment dépendre de la matière que vous imprimez. Si vous imprimez du PLA, 60 degrés, c'est très bien. Si vous imprimez de l'ABS, là, c'est plutôt un plateau à 90 degrés, voire même 110. Comme d'habitude en impression 3D, il faut effectuer des tests et des réglages. Numéro 5, utilisez un filament de qualité. Bon, j'ai hésité à le mettre celui-là, mais ça coûte rien de le rappeler. Un filament de qualité peut vous éviter pas mal de problèmes. Donc dès que vous faites un achat de matériaux d'impression, regardez les retours clients et regardez la notoriété du fabricant. Bon, et conseil bonus pour améliorer l'adhérence, il existe des tas de produits sur le marché qui permettent d'améliorer l'adhérence de votre plateau à votre pièce. Ça peut aller de la simple bande Kapton au ruban adhésif en passant par la laque jusqu'au stick de colle. À chaque fois, il existe des variantes dédiées à l'impression 3D et des variantes, je dirais, civiles. Je ne vous étonnerai pas pour vous expliquer que les variantes dédiées à l'impression 3D sont évidemment plus chères, mais aussi plus efficaces. Parce que les variantes dédiées à l'impression 3D ont évidemment une meilleure
adhérence avec votre plateau, une meilleure gestion des températures et vous évitez d'avoir des soucis comme, je sais pas, des grumeaux si vous utilisez une colle UU classique. Bon, j'espère que ces différents conseils étaient clairs et vont pouvoir vous aider concrètement. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, mettre un like, ça nous aide vraiment dans notre taf. Et si vous souhaitez vous perfectionner à l'impression 3D, n'hésitez pas à passer dans nos locaux ou tout simplement nous passer un coup de fil.